monde, j'espère que ça va, que vous portez tous à merveille. Moi, ça va très bien. Je suis très contente de vous retrouver comme d'habitude pour une nouvelle vidéo. Et c'est une vidéo que j'adore personnellement regarder sur YouTube. Ça va être un haul de tous mes achats du Black Friday. Personnellement, j'étais un peu raisonnable cette année. J'ai pas vraiment chauffé ma carte bleue pour le grand plaisir de mon banquier parce que j'étais un peu déçue de certaines marques qui n'ont pas joué le jeu, comme Mongo, qui ont fait uniquement des soldes sur certains articles de leur collection, alors que d'habitude, ils font moins 30% sur tout le site. Et aussi, j'attendais une paire de chaussures de chez Bobby's impassionnément qu'elle soit soldée durant ce Black Friday, mais malheureusement, pareil, elle n'était pas soldée. Mais bien sûr, je ne peux pas ne pas craquer durant le Black Friday. J'ai fait quelques achats dans d'autres magasins. Il y aura beaucoup de mode dans cette vidéo et un peu de make-up, un peu de beauté, parfum. Du coup, c'est parti, on commence directement par la catégorie mode. J'ai pris ma gourde dans la main pour faire genre comme toutes les filles sur YouTube dans leurs vidéos, elles ont toutes soit un mug ou une gourde, mais personnellement, elle m'encombre plus qu'autre chose, elle va pas me servir. On peut rire ou... C'est fait. Du coup, je vais la poser par terre. Je vais juste m'hydrater de temps en temps parce que je sens que je vais trop parler dans cette vidéo. Je commence par H&M parce que c'est là où j'ai commandé le plus de choses. Ça fait un moment que j'ai reçu le colis. Je ne l'ai pas encore ouvert. J'ai rien essayé pour le moment. J'ai tout laissé pour la vidéo. Je me suis dit, on découvre tout ça ensemble. Je vais ouvrir le paquet hors caméra parce que je sens qu'il va faire trop de bruit. Et on se retrouve juste après pour voir ce que j'ai pris. En fait, ce qui est bien chez H&M, c'est qu'ils font moins 25% la plupart des années sur tout leur site. Donc, tu peux tout acheter, tu peux te faire plaisir, que ce soit dans la collection premium ou juste dans leur collection normale. C'est ce que j'aime moi durant le Black Friday. Comme ça, tu peux acheter vraiment ce qu'il te plaît et ce que tu as dans tes favoris. Le premier article que j'ai pris, c'est un pull tout simple comme ça, col cheminée couleur camel. Celui-ci, je l'avais repéré en magasin, il était sur un mannequin. Il m'a vraiment plu, du coup, je l'avais mis dans mes favoris. Je me suis dit, quand ça sera les soldes du Black Friday, je vais directement me le prendre. Ce qui m'a plu dans ce pull, déjà, c'est le col cheminé. Moi, j'adore ce genre de col. En fait, ça n'étouffe pas comme les cols roulés, ça n'encombre pas. Moi, personnellement, j'aime pas quand ça me serre au niveau du cou, ça m'étouffe. En plus, ça tient chaud, donc pas besoin de rajouter une écharpe en plus et t'encombrer encore plus. C'est un pull basique qui va aller avec toutes les pièces de mon dressing. Moi, je l'imagine bien porté avec des bas plus clairs comme le blanc, le crème ou le blanc cassé. Le contraste des deux couleurs va être très joli, ça va être hyper chic, mais on peut aussi le porter avec des jeans, des couleurs un peu plus sombres. C'est un basique de la garde-robe. Il sera joli porté soit avec des pantalons ou avec des jupes. En parlant de jupes, j'ai pris celle-ci à sequin. Elle est très longue, elle est plissée. En fait, quand j'avais repéré le pull en magasin, ils l'ont associé avec cette jupe et j'ai trouvé l'association des deux très sympa. En plus, une tenue qu'on peut porter là pour les fêtes de fin d'année. Je trouve que le pull en maille adoucit le côté fête, sequin, brillant de la jupe. Par exemple, si vous êtes invité quelque part et vous ne voulez pas attirer trop l'attention sur vous, mais vous voulez quand même porter une tenue festive, je trouve le combo des deux très très joli. En plus de ça, vous avez une tenue de fête, mais sans en faire trop, parce que le côté maille, justement, apporte de la douceur à cette jupe à sequin qui est lente, qui est brillante, qui attire l'attention. On peut la porter aussi pour des sorties au restaurant. Après, on peut faire beaucoup de choses avec cette jupe. Elle est très jolie, moi j'adore. Pour la taille, je l'ai pris en taille S. Elle m'a l'air comme ça légèrement grande à vue d'œil. Mais comme j'ai l'intention de mettre une partie du pull à l'intérieur, donc ça va rajouter de la matière. Et si j'oublie de vous donner à chaque fois les tailles, n'hésitez pas à me le demander en commentaire. Pour rester dans les sequins, j'ai pris cette magnifique robe blanc cassé. Elle est manche longue, elle est légèrement courte, mais pas trop. Je pense qu'elle va m'arriver légèrement au-dessus des genoux. Et j'en profite pour ouvrir une petite parenthèse et répondre à une question qui m'est posée énormément sur Instagram. C'est combien je mesure. En fait, je fais 1,69 m. Comme ça, vous pouvez vous situer par rapport à moi, comment les articles taillent sur moi et comment ils vont tailler sur vous aussi. Du coup, parenthèse fermée, je reviens à cette magnifique robe. Là, celle-ci, si vous la portez, croyez-moi, vous n'allez pas passer inaperçu. C'est une masterpiece. Moi, je l'imagine bien, comme elle est déjà assez chargée, c'est une pièce maîtresse. Porter le reste des accessoires plutôt sobres, une petite sandale ou bien des mocassins tout simples, rester simple sur le make-up ou bien juste une jolie bouche rouge
Et pour la coiffure, soit détacher les cheveux ou juste une petite coiffure en arrière ou un bun, ça va rajouter plus d'élégance à cette robe. En tout cas, moi, comme ça, je l'adore, je la trouve hyper belle et j'ai hâte de la porter. Pour ce qui est de la taille, pareil, j'ai pris une taille S. J'ai pris aussi cette jupe short en noir. En fait, c'est un basique de la garde-robe que je n'avais pas. Et comme j'ai beaucoup aimé la version marron que j'avais achetée au mois de septembre, que je n'ai pas arrêté de porter, que je porte toujours, je me suis dit, je vais me la prendre aussi en noir. Comme ça, j'ai les deux versions si j'ai envie de faire un total look marron ou bien un total look noir. En plus, comme c'est une jupe devant et c'est un short derrière, personnellement, j'aime beaucoup cette configuration. Je me sens plus à l'aise. Après, c'est une pièce basique, donc j'ai pas beaucoup de choses à dire sur celle-ci. Et pour ce qui est de la taille, je l'ai prise en taille 36. Et maintenant, on passe à la partie loungewear de chez H&M. J'ai pris ce legging marron chocolat de la sélection Soft Move. En fait, j'ai vu énormément d'avis positifs sur cette sélection Soft Move qui disaient qu'ils sont de très bonne qualité, qu'ils durent très longtemps et qui résistent bien au lavage. Du coup, je me suis pris un pour essayer. Déjà, comme ça, au toucher, ça a l'air hyper doux. Il est épais, donc il a l'air très quali. Et c'est le genre de pantalon que tu portes pour traîner à la maison, pour faire ton sport. Déjà ici, c'est écrit Yoga Pants, donc c'est un pantalon de yoga pour faire ton pilates ou juste tu as envie de faire les courses, tu as envie d'être à l'aise et pas être encombré dans des jeans. Et c'est le genre de pièce que tu sors. Et moi, ce qui m'a attiré dans ce legging, c'est pas un legging classique comme on a l'habitude de les voir. C'est qu'en bas, il part en évasé. Donc, ça rajoute une touche plus chic, même si c'est une pièce de sport et c'est une pièce de maison. Mais comme ça, en évasé, c'est très joli. Et pour ce qui est de la taille, pareil, j'ai pris ma taille habituelle du S. Et pour finir chez H&M, je me suis pris un pyjama en 100% coton. En bas, c'est un pantalon et en haut, c'est une chemise à manches longues. Pareil, les pyjamas de chez H&M, ils sont de très bonne qualité. J'avais déjà pris un durant les single days que j'adore, que je trouve hyper beau, très quali. Du coup, je me suis recommandé un deuxième, comme ça, en rouge avec les petits cœurs blancs que je trouve hyper mignon, hyper cosy. Et c'est idéal pour traîner à la maison, mais tout en restant stylé. Et j'allais oublier pour la taille, j'ai pris du S. Pas la peine de se retailler, il taille déjà assez grand. Maintenant, on passe à Underdog Stories. Pareil, ils avaient fait moins 20% sur tout le site et tout le magasin, ce que je trouve génial. Moi, personnellement, c'est le jour de solde que je m'attends à voir au Black Friday parce que tu as toute la nouvelle collection, donc tu peux te faire plaisir et acheter tes vêtements d'hiver. Pour moi, les magasins comme Mango, H&M, pas H&M, plutôt Zara, qui font une sélection d'articles, ça, je les vois plus pour les soldes d'hiver. Mais durant le Black Friday, moi, j'aime voir tout le magasin comme ça, j'ai vraiment le choix. Et pourquoi je les ai achetés en magasin et pas en ligne? Parce que chez Underdog Stories, contrairement à H&M, même s'ils font partie du même groupe, ce que je ne comprends pas, quand tu achètes en ligne et tu veux rendre l'article parce que la taille ne te convient pas, il faut les renvoyer en ligne. Il n'y a pas la possibilité d'aller en magasin et les déposer en magasin comme H&M. Par exemple, moi chez H&M, j'achète tout le temps deux tailles parce que je suis entre deux tailles, entre 34 et 36. Je sais jamais quelle taille je fais, quelle taille prendre. Du coup, je commande deux tailles, j'essaie à la maison tranquillement et la taille qui ne me convient pas, je la rends directement en magasin. Alors que chez Underdog Stories, non. Si la taille ne te convient pas, il faut renvoyer l'article en ligne, ce que je n'aime pas moi, ce que je trouve contraignant, c'est pas pratique. Donc chez eux, et pareil pour COS, je préfère directement aller acheter en magasin et essayer en magasin directement. Sauf si je connais vraiment ma taille et je suis sûre de l'article et là, je préfère commander en ligne parce que c'est plus pratique. Le premier article, c'est un pull en maille col cheminée. Je vous ai dit que j'adore ce genre de col, donc ne soyez pas surpris si je vous montre uniquement ça dans cette sélection. Et il est gris anthracite, c'est un mélange de gris et de beige. Je trouve la couleur comme ça très chic et ça se porte avec énormément pareil, de couleurs de mon dressing. Moi, quand j'achète des basiques, j'aime bien les acheter dans des couleurs neutres, sobres. Comme ça, je pourrais les associer avec énormément de bas, d'autres articles de mon dressing. Et c'est plus simple pour moi de m'habiller le matin. Celui-ci, il est resserré au niveau du bas. D'habitude, j'aime pas quand les pulls sont resserrés, j'aime plutôt les formes droites. Mais comme j'aime bien aussi mettre mes pulls dans le pantalon,
pour ne pas rajouter un amas de matière et faire un truc boudin au niveau du ventre. Celui-ci, on peut directement le retourner. Comme il est resserré, donc il va tenir. Ça va faire comme si je l'avais mis dans mon pantalon, alors que non. Pour la taille, j'ai pris aussi du S parce qu'il est déjà assez oversize. Moi, j'aime bien les pulls quand ils sont légèrement oversize, mais pas trop aussi. Et le dernier article, c'est cette écharpe en marron chocolat en 100% laine. En fait, moi, personnellement, j'ai énormément d'écharpes, mais j'en ai aucune qui est en 100% laine. Plus du polyester, mais je me suis dit, avec le temps, j'ai envie d'investir plus dans des matières de bonne qualité. En plus, la laine, ça tient hyper chaud. Elle est fine, donc elle ne sera pas très encombrante. Elle est très jolie, c'est une écharpe classique, mais qui va me durer dans le temps. J'ai oublié de dire, même si c'est de la laine, elle est hyper douce, elle ne gratte pas. Elle est légèrement épaisse parce que d'habitude, ce genre d'écharpe en 100% laine ou bien en 100% cachemire sont très fines et du coup, ça ne donne pas un effet sympa une fois porté. Chez Mango, j'ai craqué uniquement pour un seul article, chose qui arrive très rarement chaque année, mais comme je vous l'avais dit, j'étais très déçue de leur promo de cette année. Du coup, j'ai pris uniquement une paire de ballerines. Celle-ci, elle est en cuir, elle est comme ça en bimatière blanc et noir. Je trouve qu'elle a un style très Chanel. Je la trouve hyper mignonne. Celle-ci, je vais pas la porter tout de suite plus vers le printemps-été. Mais je l'ai achetée maintenant comme ça. Je me suis dit, vu qu'elle est soldée, elle va me servir dans quelques mois. En plus, vu que c'est une pièce intemporelle, je sais que je vais la porter durant plusieurs années. Durant ce Black Friday, j'étais à la recherche d'un jean noir basique. Figurez-vous que je n'ai pas ce genre de jean. En plus, c'est un basique de la garde-robe que je n'ai pas. Et je suis tombée sur celui-ci de chez Levi's. Il est pas vraiment taille haute, du coup, c'est pas ce que je cherche exactement, mais il reste joli quand même parce qu'il a une taille moyenne. Il est bien serré au niveau des hanches et il part en évasé vers le bas. Celui-ci, c'est le modèle 318 Shape-in Wide Leg que j'ai pris en taille 26 en haut et 30 en bas. Il est très stretch, donc très confortable à porter, contrairement aux autres jeans Levi's que moi j'ai dans ma garde-robe qui sont assez rigides. Celui-ci, non. Donc, il est très confortable et c'est un jean basique, tout ce qu'il y a de plus basique. Et c'est un intemporel de la garde-robe. Et pour finir, dans la catégorie mode, on a ce gros sac à bas couleur bordeaux de chez Poème Paris. Depuis que je l'ai reçu, celui-ci, je n'ai pas arrêté de le porter. Il est très joli. Il est en cuir souple, très quali. En plus de ça, il est hyper grand à l'intérieur. Il prend beaucoup de choses. Celui-ci, je vous l'avais déjà montré dans ma vidéo précédente, ma collection de sacs premium. D'ailleurs, si vous l'avez raté, je vous invite à aller la regarder. Du coup, je disais, il est très grand, il prend beaucoup de choses. C'est le genre de sac que tu prends quand tu as envie de passer une longue journée, tu as envie de prendre toute ta maison avec toi. Et là, une pochette aussi à l'intérieur, donc c'est plus sécurisé. La pochette, elle a un zip. En plus, elle est détachable. Ce qui est bien, par exemple, si tu veux enlever la pochette et le remplir de beaucoup de choses, on peut faire ça, enlever la pochette et avoir un sac encore plus grand. Et la pochette aussi, elle est en tissu. Et ce que j'aime bien dans celle-ci, c'est qu'elle a des compartiments de chaque côté, un avec un zip et un autre normal. Donc, tu peux mettre tes clés, tes écouteurs ou juste tes cartes bancaires et ne pas passer de longues minutes comme je le fais moi à chercher dans ton sac et ne pas trouver. Après, tu t'énerves pour rien. Et comme chaque année, durant le Black Friday, je fais mon stock de collants de chez Calzedonia, mais on va pas se mentir, leurs collants ne sont pas du tout de bonne qualité. D'ailleurs, la dernière fois, j'avais acheté une à petit pois qui était abîmée à la première utilisation. J'étais vraiment dégoûtée. Mais comme ils font de jolis modèles et des couleurs marron, donc à chaque fois je retourne vers eux. Personnellement, j'adore la couleur marron, je trouve que c'est plus doux que le noir. Et comme il n'y a pas d'autres marques qui font ce genre de collants, donc à chaque fois je retourne chez Calzedonia, même si je sais qu'ils ne sont pas de bonne qualité. Jusqu'à ce que je découvre sur le compte des Bonheurs de Camille. D'ailleurs, si vous la connaissez pas, je vous invite à aller voir son compte. Je la suis depuis des années, depuis que j'étais en Algérie. J'aime bien son contenu, je trouve qu'elle est sincère, elle est authentique et elle parlait justement de ces collants-là de chez Vogue Store. Du coup, je me suis dit, ça tombe bien, j'allais commander les Calzedonia, mais je vais me prendre ceux-là pour voir la qualité parce que en termes de prix, c'est la même gamme de prix. Ils n'étaient pas soldés par contre, mais je me suis dit, je vais tester pour voir ce que ça donne. Je me suis prise
une paire marron et une autre paire à motif parce que j'adore les cols en motif. Je trouve que ça rajoute une touche chic et originale pour une tenue simple. Du coup, pour les marrons, ils sont normaux, enfin tout ce qu'il y a de plus classique. Comme ça, on peut pas trop voir la qualité. Il faudra que je les essaye pour juger de la qualité. Je vais vous dire ce que j'en pense dans les prochains jours sur Instagram. Et la deuxième paire que je me suis prise, c'est celle-ci. Comme ça se voit pas trop, mais je vais essayer de vous insérer des images des collants portés pour voir le motif. Il est très joli, très discret, pas très voyant. Moi, j'aime bien comme ça les motifs, mais j'aime pas quand c'est pétant, clinquant. J'aime bien quand c'est plus discret. Dans la catégorie beauté, je n'ai pas pris grand-chose, juste chez NYX parce qu'ils avaient fait une offre à 3 articles achetés, 2 offerts. J'avais déjà craqué durant les single days, j'avais fait mon stock chez Sephora et chez MAC. J'ai acheté beaucoup de choses, donc j'avais pas vraiment besoin d'autres make-up, même si on n'en a jamais assez. Et du coup, j'ai racheté ce feutre à sourcils que j'adore, que j'utilise déjà depuis très longtemps. Il est super bien. Si vous cherchez un bon feutre à sourcils, à petit prix, je vous le conseille. La pointe, elle est très fine, se travaille bien. Je le trouve vraiment génial, celui-ci. J'ai pris aussi un mascara. Celui-ci, c'est pour ma petite sœur, c'est pas pour moi. J'ai pris 2 gloss. Le premier, c'est ce que tu appliques et quand il s'estompe et tes lèvres gardent la couleur du gloss. Donc, c'est juste le brillant qui va partir, mais la couleur va rester. Et le deuxième, c'est les Butter Gloss. Et celui-ci, c'est celui que je porte aujourd'hui sur mes lèvres avec le crayon MAC couleur Cheese-Nut. Et celui-ci, c'est la teinte crème brûlée. Si vous cherchez la référence, donc à chaque fois vous me demandez. Et le dernier, c'est un fard à paupières liquide pour les yeux couleur verte. Moi, j'aime bien des fois appliquer du vert, du bleu sur les yeux. Je trouve que ça change un peu. Celui-ci, il est très joli. Mais ce que je trouve dommage, comme ça, c'est vous l'appliquez directement sur la main, il est très pigmenté, mais dès que vous l'estampez avec un pinceau, la couleur s'estompe aussi, donc c'est moins intense, moins pigmenté. Mais si vous appliquez un fard à paupières vert en dessous, la couleur va quand même être plus intense. Et pour finir dans la catégorie beauté, j'ai 2 parfums à vous présenter. Le premier, c'est une collaboration avec Jouvois et New Nut. C'est un parfum qui est en édition limitée. Il existe uniquement 200 flacons dans le monde. Donc, je suis très contente d'en avoir un. Celui-ci, c'est le Cherry Prosecco. Il a des notes de cerise, de fleurs blanches et de musc. Ils sont tellement bons. J'ai jamais senti ce genre d'odeur auparavant. Il est fruité, il est sucré, mais pas trop. Il est floral, tous les accords que j'adore moi personnellement dans le parfum. Je l'ai fait sentir à mon mari, il m'a dit ça sent le musc, mais le musc de luxe. En tout cas, moi je l'adore déjà. Il va directement faire partie de mon top 5 des parfums du moment. Et le dernier, je ne l'ai pas encore déballé, je l'ai reçu il y a quelques instants. Je sais de quel parfum il s'agit à l'intérieur, mais comme ça fait un moment que je ne l'ai pas senti, j'ai oublié un peu. Du coup, on va le redécouvrir ensemble. Enfin, je vais le redécouvrir parce que vous ne pouvez pas le sentir. Je vais essayer de le décrire. Ah, le flacon, il est très joli. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est la marque Mind Games. Il est aussi disponible chez Jouvois. C'est une marque américaine qui s'inspire des échecs pour faire leur parfum et leur flacon. Il est très joli. Moi, j'aime bien ce genre de flacon. En plus, le bouchon, il est aimanté, donc ça lui rajoute une touche de luxe. Pour ce qui est du parfum, attendez, je vais essayer de le mettre sur ma main pour essayer de le décrire. Ça sent le frais. En fait, j'ai oublié les notes. Je vais les chercher sur mon téléphone pour ne pas dire des bêtises. J'adore. C'est bon, j'ai trouvé. En fait, pour les notes de tête, c'est cassis, les notes de cœur, c'est géranium et les notes de fond, c'est musc. C'est à peu près comme tout à l'heure. La note de tête, c'est un fruit. Tout à l'heure, la cerise, là, c'est cassis. Géranium, c'est une fleur. Le fond, c'est musc. Il ressemble beaucoup à celui de tout à l'heure. C'est pour ça que je les adore autant tous les deux. Mais celui-ci, il sent plus le frais alors que l'autre, il est un peu fruité. Ce parfum, c'est du 100 ml. C'est un extrait de parfum. Pareil pour tout à l'heure aussi. Du coup, ça tient hyper longtemps quand tu le portes. D'ailleurs, je vais me mettre un. Je vais essayer de mettre comme ça sur le côté pour ne pas pchiter sur le micro. J'ai envie de me doucher avec ce parfum tellement il sent bon.
Le flacon, il est grand, donc je pense que ça va me tenir hyper longtemps. Moi qui est une grande fan de parfums, qui est une grande passionnée, j'ai vraiment de la chance d'en recevoir. J'ai toujours collectionné les parfums et là, c'est des parfums de niche, donc c'est pas rien. Donc je suis extrêmement reconnaissante. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et avant de partir, n'oubliez pas de me laisser un petit like, ça me fait énormément plaisir et aussi vous abonner parce que ça m'encourage et ça me donne de la force de continuer. YouTube, c'est énormément de travail, mais vous voir arriver de plus en plus nombreux tous les jours, ça me donne de la force et ça m'encourage à continuer et vous faire encore plus de vidéos. Et moi, je vous dis à la prochaine. Bisous!